Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Je suis Véronique pour écrire un livre pratique. Et aujourd'hui, j'ai fait une rencontre absolument délicieuse avec Corinne. Corinne qui est auteure et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Vivre, c'est se choisir et qui a gentiment accepté de nous en parler. Donc je vais lui laisser la parole et je vais te demander de te présenter en quelques mots. Et puis nous aborderons ensuite le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire l'écriture et la publication de ton livre. Je te laisse la parole, Corinne. Très bien. Eh bien, je suis Corinne Colin-Bellet. Alors, je suis tout fraîchement auteure, voilà, qui se légitime après des années d'écriture un petit peu plus dans l'ombre, mais comme toi. Oui, Véronique, c'est vrai. Voilà. Alors, moi, je suis praticienne de santé globale. C'est-à-dire que je m'intéresse à la prise en charge de l'individu dans sa dimension globale et sur plusieurs de ses plans de conscience, c'est-à-dire mental, émotionnel, physique, énergétique. Je suis formatrice aussi, j'interviens très souvent pour le Greta, pour les Blues Roses, pour des formations en entreprise, tout ce qui tourne autour de la gestion d'une émotion saine et d'une santé préventive. Et puis présidente d'une association qui s'appelle l'Amicalement aussi, l'association Tourangelle, pour laquelle nous portons un projet 2018 magnifique. Peut-être j'aurai l'occasion de vous en reparler ailleurs. Alors, c'est ton premier livre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est déroulé, ce qui t'a poussé à écrire? Tu me l'as raconté, mais j'aimerais bien que tu le partages avec les personnes qui vont regarder cette vidéo. Oui, avec plaisir. Eh bien, alors non, j'avais pas pensé à écrire, même si j'écrivais d'une autre manière, mais pas en pensant à en faire un livre. Au cours d'une conférence que je donnais, c'est mon cher éditeur, François-Xavier, qui est venu vers moi, qui n'était pas mon éditeur à l'époque, évidemment. Qui était un spectateur anonyme. Voilà, qui était un spectateur lambda, et qui a été conquis, passionné par mon discours, et qui m'a dit, qui a attendu son temps aussi, qui a fait la queue comme tout le monde pour me parler, qui m'a dit voici ma carte. Il a sorti ça, voilà, il m'a dit écoutez, voilà, je me présente, François-Xavier Sorlo, je suis éditeur. Est-ce que vous sur le Nord? Voilà, donc les éditions Lanor. Lanor, pardon. Voilà, et si vous pensez un jour à écrire, voilà ma carte. Voilà. Donc ça c'est quelque chose. J'étais un petit peu troublée. Je te coupe la parole parce que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Oui. Et je sais que vous êtes nombreux à chercher des éditeurs. Donc quand un éditeur vient vous trouver, c'est vraiment comme si vous gagniez au loto en fait. C'est ça. Alors je sais pas, mais en tout cas je sais pas si je sais pas ce que j'ai gagné sur ce plan-là, mais par contre j'ai depuis gagné quelque chose qui pour moi n'a pas de prix, c'est-à-dire une humanité puis une amitié, voilà, que j'étais loin de soupçonner. Donc ça déjà c'est énorme. Alors s'en est suivi. Il vient te donner sa carte. Donc il me donne sa carte et nous étions sur un salon. Le lendemain matin, je passe le trouver sur son stand, le stand des éditions. Je lui achète 5 livres qui m'intéressaient. Je prends la voiture pour rentrer chez moi et sur l'autoroute, je m'aperçois que je n'ai pas mes livres. Et là, je me sens tout à coup très seule. J'ai un gros coup de peur et en fait, j'avais raison. J'ai laissé la poche de livres sur le toit de la voiture. Donc ils sont tombés et ils ont dû réjouir forcément quelqu'un qui les a trouvés. Donc le lendemain matin, je suis allée le revoir et je lui ai dit voilà, je vous ai acheté 5 livres hier et je suis déçue parce que voilà, mais je les ai pas, mais quelqu'un a dû les trouver. Et il m'a dit écoute, je n'ai rien. Qu'est-ce que tu avais pris de mémoire? Tu avais pris celui-là, et celui-là, il en manque 2. Il les a remis dans une poche, il m'a dit tiens, c'est pour toi. Alors, et il n'a pas voulu que je lui règle. Et c'est de là qu'est parti un joli lien qui a duré 3 ans, où on s'est croisés très souvent sur des salons, sans que je ne fasse rien de sa carte de visite, bien entendu. Vous voyez comment mettre en avant. Je suis très coquine quand même. C'est que l'éditeur a contacté Corinne et que Corinne a mis plus de 3 ans à se décider à écrire. Oui. Alors, est-ce que tu peux dire un peu pourquoi? Est-ce qu'il y avait des blocages? Est-ce que tu attendais ton temps? Qu'est-ce qui se passait exactement? Non, parce que je veux dire, s'il y avait eu des blocages, enfin en tout cas des blocages conscients
Je le saurais aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Je pense que c'était un problème d'alignement tout simplement avec l'univers. Il fallait que ce soit le bon moment pour la rencontre. Et ça l'était pas. Voilà, j'avais probablement encore des choses à terminer avant ça, effectivement. Je mettais en route ma formation PEPS. Donc, je pense que c'est ça. Il fallait que les choses se déroulent dans le bon ordre, voilà, tu vois. Exactement. Voilà. Alors, tu écris ton livre. Est-ce que l'écriture a été facile? Est-ce que ça a été un processus agréable? Oui. J'ose dire que c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et je me suis coulée dans un modus operandi que je vais reprendre là pour celui qui sortira probablement au printemps, je pense, si on tient les délais. Je m'isole. Je pars par semaine. Voilà, je m'isole. Soit je pars en retraite dans un chalet dans la campagne ou la montagne. Je pars au bord de la mer. Et je m'astreins à une dynamique de... Ah oui. Je m'astreins à du sport, un travail sur l'énergie, la méditation, le matin, une nutrition cellulaire très particulière pour donner énormément de nourriture à mon cerveau qui va en avoir besoin sur un temps donné. Voilà, donc je m'optimise en fait. Je m'optimise pour sur ce temps que je me suis alloué dans mon planning très chargé que pour écrire. Donc du coup, voilà, moi je fais ça et je le fais 2-3 semaines comme ça sur un semestre. Tu vois, donc finalement je peux sortir. Et l'écriture est fluide comme... Je pense que, voilà, comme on dit parfois, qu'est-ce qui vous fait oublier d'avoir faim, d'avoir sommeil, etc. C'est juste, c'est la... Ouais, je suis dans le flou, dans le flow, il y a quelque chose qui jaillit, c'est une évidence, quoi. Donc, en fait, c'était ça. Voilà. Très bien. Combien de temps s'est-il passé entre la remise de ton manuscrit et le moment où tu as eu ton livre entre les mains? Est-ce que tu t'en souviens? Eh bien, mars, avril, 3 mois. 3 mois, ça a été extrêmement rapide. 3 mois, puisque en janvier de cette année, nous nous sommes croisés parce que pendant 3 ans, j'en ai rien fait de sa carte à François. Mais au mois de janvier de cette année, nous nous sommes retrouvés le lundi sur un salon. J'étais visiteuse, il était exposant. Et le lendemain, donc on s'est tombé dans les bras, on était contents de se voir et tout ça. Et on s'est dit au revoir. Et le lendemain, nous nous sommes retrouvés sur une même avenue dans Paris, à marcher l'un vers l'autre. Donc là, j'ai levé les yeux, comme pour regarder le ciel et dire je crois que j'ai compris, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et là, il m'a dit, je crois que c'est évident. J'ai dit oui. Il m'a dit, donne-moi ton synopsis, t'as 15 jours. Donc, je me suis dit, comment je fais? Les échéances que j'avais, je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'il y avait quelque chose qui me poussait, qui était pas du tout raisonné, quoi. Voilà. Donc, et du coup, ça, c'était mars. 7 mars, le chiffre 7 est prépondérant dans mon livre. Hein, voilà. Vivre, c'est se choisir, c'est la méthode PEPS, voilà, qui repose tout autour du chiffre 7. 7 journées, 7 mois. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ton livre entre les mains? C'est ton premier livre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Quel genre d'émotion, de sensation quand tu l'as eu entre les mains? Je crois que je sautillais. De mémoire, je crois que je sautillais. Quand je dis qu'écrire est une joie. Oui, je sautillais intérieurement. Enfin, il y avait comme une joie d'enfant. J'avais un cadeau, quoi. Je recevais un cadeau. En fait, ce que j'avais écrit, là, de le voir en couleur... Voilà, enjolivé des belles images à l'intérieur, tout comme je l'avais imaginé, moi, élaboré dans ma tête. Mais du coup, oui, c'est comme si je recevais un beau cadeau pour Noël, qui saluait quelque chose. Voilà, je peux pas dire autre chose parce que c'est ça que j'ai ressenti. Très bien. Alors depuis, c'est toi qui te charges d'une partie de la promotion de ton livre. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais et pour le promouvoir, pour le diffuser, pour diffuser ton message et ta méthode, et si ça t'a déjà apporté de nouveaux clients, de nouveaux patients, de nouveaux contacts. Voilà, qu'est-ce qui se passe depuis que toi tu t'occupes de diffuser ton livre? Alors, il y a plusieurs
plusieurs questions qui amènent plein de réponses différentes, mais la principale, c'est peut-être la diffusion, c'est-à-dire que voilà, comment je me charge moi, hein, l'éditeur me réserve parfois des temps de conférence sur des salons, par exemple, organise une rencontre littéraire, voilà. Et de mon côté, Voilà, moi c'est de mon côté, du coup, j'ai depuis fin août, puisqu'il est sorti fin août 2017, donc du coup j'ai organisé des brunchs littéraires, des lunchs, dînatoires littéraires, des conférences à l'issue desquelles je peux aussi faire une dédicace sur mon livre. Comme j'ai 3 cabinets, Paris, Saintes et Tours, j'organise des signatures dans les librairies. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tu es bien sûr sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je suis très présente. C'est comme ça que nous nous sommes trouvés, voilà. retrouvés. Retrouvés, oui, oui. Ouais, voilà. Donc bon, voilà, il y a une dimension peut-être, je sais pas comment dire. Tu es vraiment active. Oui, ouais, je pense prends que part à la promotion de ton livre. Oui, pour moi, il y a une grande part de communication. Oui. Bon, voilà, c'est peut-être, ça peut être difficile peut-être pour certains, hein, ok, mais bon, moi j'y suis bien, donc du coup, voilà, donc je me suis coulée dedans et puis je laisse venir les idées, je laisse fleurir tout ça, puis allez, j'en aurai sûrement d'autres. Hein. Est-ce que tu vois déjà des retombées positives pour la diffusion de ton message, pour voilà, comment, je suppose que tu as écrit un livre pour pouvoir aider davantage de gens, Oui. donc est-ce que tu vois déjà des résultats? Oui. Oui, dans les premiers lecteurs qui ont lu Vivre, c'est se choisir, qui informent de ma méthode PEPS. Un PEPS, c'est Programme épigénétique de prévention santé. C'est le premier programme de prévention de la santé qui existe pour apprendre comment ne pas tomber malade. Donc du coup, il informe d'un programme qui se vit. Hein. C'est un parcours qui doit s'expérimenter pour faire l'expérience de la métamorphose dans le corps ou de sa vie, hein, quand on veut voir intervenir. Voilà. Et les premiers lecteurs, donc, sont touchés par mon parcours, parce que je commence par raconter un petit peu, narrer, je prends un petit... en littérature, narrer mon histoire de vie, mon chemin de guérison à moi, et qui informe sur le fait que bien sûr, mais c'est possible pour tout le monde. Si ça a été possible pour moi, c'est possible pour vous. Voilà, donc les premiers lecteurs, donc quelques-uns se sont inscrits pour le prochain programme PEPS qui commence le 18 novembre et leur donne envie de passer à autre chose, leur donne le sentiment d'avoir enfin trouvé en un même endroit, sous une même méthode, de quoi changer leur existence. Donc c'est énorme. Et puis de comprendre que surtout la santé, le fait d'être en bonne santé aujourd'hui ne doit rien au hasard. Voilà. Pour conclure, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésiterait encore à écrire un livre pour faire un cadeau au monde, hein, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Donner des conseils, j'ai pas l'habitude de le faire. En plus, je dis souvent dans ma pratique, ne venez pas vers moi pour ça, parce que je ne vous donnerai pas de solution et pas de conseils. Alors, mais être un conseil, comment dire, allez-y. Peut-être que non, peut-être pas d'attendre, parce que pour moi, la persévérance permet de venir à bout de tous les possibles qui s'offrent à nous. Et c'est peut-être de dépasser simplement les craintes ou les peurs, de venir les identifier pour comprendre en quoi elles nous bloquent. Peut-être simplement une forme d'illégitimité, parfois. De se dire, mais enfin, je suis qui, moi, pour écrire un bouquin, ça va pas, non? Enfin, il faut être connu pour ça, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc, non, soyez un illustre inconnu, comme moi. Du coup, oser laisser jaillir peut-être l'élan de la vie qui a envie de s'exprimer par les mots, tout simplement. Très bien. Bien, merci beaucoup Corinne. Merci à toi. Tu nous donnes, tu as un site internet ou... Alors, le site internet, vous pouvez retrouver un petit peu mon actualité. C'est Corinne-du-6, Colin-du-6, Belay.com. Voilà, et ton livre est disponible et mon livre dans les librairies, voilà, partout, et sur ton site et également. Sur mon site aussi. Entendu. Bien sûr. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Véronique. À bientôt.